Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 14 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le compte TikTok dont je vous parlais hier, a changé son nom d'utilisateur, en mettant Actu Madrid 0. Aidez-moi en signalant son compte, car il vole mes vidéos, pour les mettre dans son compte TikTok. Moi mon vrai compte TikTok est Actu Madrid, simplement. Merci à vous. Le nouveau maillot du Real Madrid sera annoncé aujourd'hui. Le Real Madrid a dû refaire le spot pour les nouveaux maillots, car les protagonistes étaient Benzema et Asensio. Brahim Diaz a été présenté hier, comme un joueur du Real Madrid. L'événement a eu lieu à la Ciudad Real Madrid. Avant l'événement de présentation, Brahim Diaz a signé dans la salle des réunions de la Ciudad Real Madrid, son contrat pour revenir dans le club, jusqu'au 30 juin 2027, en compagnie du président Florentino Pérez. Après la signature, il a reçu une montre, une réplique du Santiago Bernabéu, et un maillot avec son nom, et le numéro 21. Lors de la présentation, Florentino Pérez a pris la parole, et a dit ceci. Tu es ici avec nous pour rendre encore plus fort notre effectif. L'un de ces grands joueurs qui a le talent, et la qualité de ceux qui sont destinés à triompher avec notre maillot. Tu as eu la force et le courage, de vouloir démontrer loin d'ici que ton football, ton travail et ton ambition de se dépasser chaque jour, t'ont porté de nouveau au Real Madrid. Et tu reviens à seulement 23 ans, mais avec l'expérience et la force d'avoir été l'un des meilleurs dans un football, si difficile comme celui d'Italie. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle étape pleine d'illusions et de grandes émotions. Et notre public sera avec toi durant tout ce chemin. Tu donneras tout, car nous savons que tu t'es battu pour porter de nouveau ce maillot. Ici, tu as appris à vivre avec l'énorme pression du Real Madrid. Mais tu sais également que nos valeurs t'aideront toujours, pour surmonter les moments difficiles. Tu fais partie d'un club où le mot se rendre n'existe pas. Que tout est possible avec travail, respect, humilité, camaraderie et solidarité. On nous reconnaît dans le monde pour cela, et pour cela nous sommes le club aux 14 Coupes d'Europe. Brahim Diaz a ensuite pris la parole, et a dit ceci. Je veux être reconnaissant d'avoir pensé à moi, pour continuer à écrire l'histoire du meilleur club du monde. Je sais ce que signifie ce maillot, cet écusson, et représenter le Real Madrid. Je reviens plus près, avec l'envie de me dépasser, et que l'exigence du meilleur club du monde influence mon quotidien. Comme je l'ai dit le premier jour, Real Madrid, et seulement Real Madrid. Jusqu'à la fin, allez le Real Madrid, à la Madrid. Brahim Diaz a ensuite posé, au stade Di Stéfano. Fran Garcia a rejoint l'équipe espagnole, pour la Ligue des Nations. Une photo de Camavinga et Tchouaméni, à l'entraînement avec l'équipe de France. Luka Modric avec la Croatie, Courtois avec l'équipe belge. Une photo de Vinicius Junior, Rodrigo et Militao, à l'entraînement avec l'équipe brésilienne. Netflix publiera un documentaire sur Vinicius Junior, en 2025. Le match amical entre l'Espagne et le Brésil, en mars 2024, aura lieu au Santiago Bernabéu. Jude Bellingham a rejoint l'équipe nationale anglaise. Il a rejoint le camp d'entraînement de l'Angleterre hier, sans prothèse de genou. La communication officielle du Real Madrid, pour officialiser l'arrivée de Jude Bellingham, aura lieu aujourd'hui. Un nouvel accord a été conclu depuis de nombreuses semaines, entre Luka Modric et le Real Madrid. Il veut seulement rester. Une déclaration de Luka Modric, en conférence de presse. Le Real Madrid ou l'Arabie Saoudite? Je me concentre sur l'équipe nationale maintenant. Quant au Real Madrid, j'ai déjà tout dit de nombreuses fois, je ne voudrais pas me répéter. Un message pour Karim Benzema? Je n'en ai pas. J'ai déjà dit ce que je pensais de lui. Nous sommes désolés de voir partir un si grand joueur, mais chacun a son propre parcours, et fait ce qu'il pense être le mieux pour lui. Nous le remercions pour tout, et lui souhaitons bonne chance. Un dernier tournoi avec la Croatie? Nous verrons bien. Pour l'instant, je me concentre sur la Ligue des Nations. J'ai pris une décision, mais nous parlerons de mon avenir avec la Croatie, lorsque la Ligue des Nations sera terminée. J'ai toujours aimé jouer pour l'équipe nationale, et chaque visite ici me comble. Ce n'est pas parce que la fin de ma carrière en équipe nationale approche, que je dois en profiter davantage. J'aime venir ici à chaque fois. Une déclaration de Camavinga, en conférence de presse. Kylian Mbappé? Vous avez vu qu'il a déjà parlé. Je n'ai rien à dire. Je serai très heureux, qu'il vienne au Real Madrid.
Est-ce que j'ai taquiné Kylian Mbappé sur son avenir? C'est entre lui et moi. J'ai été le premier à le taquiner, mais la façon dont je l'ai taquiné reste entre lui et moi. Jouer latéral gauche? C'est quelque chose qui me permet d'acquérir de l'expérience, et c'est ce qui est important. Ma relation et concurrence avec Tchouaméni? On n'en parle pas. La concurrence entre nous nous fait progresser. Le fait que j'ai remporté tous les titres avec le Real Madrid à un très jeune âge? Je ne dirais pas que je suis surpris, parce que je suis venu au Real Madrid pour gagner des trophées. Il faut aussi gagner des trophées avec l'équipe nationale. Il faut gagner le plus de trophées possible, dans sa carrière de footballeur. Comment j'évalue ma saison? Je pense que j'ai fait une bonne partie. Je ne pense pas que la première moitié de la saison ait été très bonne, j'ai acquis plus d'expérience, et la chose la plus importante est de jouer, même si je ne joue pas à mon poste préféré. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid travaille sur les derniers détails de l'accord avec Joselu, afin de le conclure dans les prochains jours. C'est au Real Madrid de décider, car l'accord se ferait à des conditions très favorables. Les conditions personnelles ont déjà été acceptées la semaine dernière, Joselu rêve de ce transfert et attend le Real Madrid. Lundi, il y a eu une grosse bombe sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a informé le PSG de sa décision. Il ne déclenchera pas l'option de prolongation de son contrat actuel jusqu'en 2025, ce qui signifie que son contrat va expirer en juin 2024. La position du PSG est donc claire, pas question de perdre Kylian Mbappé gratuitement en 2025. Donc soit le PSG le vend cet été, ou soit Kylian Mbappé partira gratuitement en 2024, dans le club de son choix. Le Paris Saint-Germain n'envisage pas une option pour le perdre en tant qu'agent libre, en juin 2024. La situation est très tendue, et le PSG est furieux. Le PSG est surpris par le timing de Kylian Mbappé, et le PSG ne veut pas qu'il parte gratuitement. Il y a désormais une guerre interne au PSG, et le Real Madrid s'en réjouit. Nasser Al-Khelaifi en veut à Kylian Mbappé, et pourrait prendre des décisions choquantes dans les jours à venir. Le PSG ne s'attendait pas à des fuites, car les négociations étaient en cours. Le PSG est surpris de la décision de Kylian Mbappé, car il n'y avait aucun besoin légal pour Mbappé d'envoyer une quelconque lettre. Voici la déclaration de Kylian Mbappé à l'AFP. Je cite: « Je n'ai jamais discuté d'un renouvellement de contrat avec le PSG. Le conseil d'administration est informé depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger, au-delà de 2024. Et la lettre envoyée ne visait qu'à confirmer ce que je leur avais déjà dit. » Voilà la déclaration de Kylian Mbappé, via l'AFP. Le Real Madrid est informé, et le plan initial était d'agir en 2024. Le PSG n'est pas content des nouveaux commentaires de Florentino Pérez, dans la vidéo qui a fuité récemment, où Florentino Pérez répondait à un fan, où il disait que oui il allait signer Mbappé, mais pas cette année. Faut savoir aussi que Kylian Mbappé s'est excusé auprès de Florentino Pérez, pour sa prolongation au PSG l'été dernier. Le PSG envisage absolument de vendre Mbappé, cet été. Le Real Madrid est prêt à faire une offre, pour Mbappé. Florentino Pérez est prêt à payer pour Kylian Mbappé cet été. Si le PSG ne veut pas le vendre au Real Madrid, il arrivera gratuitement, car Mbappé ne veut que le Real Madrid. Hier, Kylian Mbappé a démenti une information sur Twitter, où l'info disait que Kylian Mbappé voulait rejoindre le Real Madrid cet été. Il a démenti en disant ceci: « Mensonge. En même temps plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG, où je suis très heureux. » Moi à mon avis, il est malin avec ce qu'il dit. Car il force le PSG à prendre la décision de le vendre maintenant, ou de le laisser partir pour gratuitement un an après. Dans les deux cas, il a le bon rôle, puisque ce n'est pas lui qui demande à partir officiellement. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, s'exprimera lors d'une conférence de presse, le jeudi. Il sera certainement interrogé à ce sujet. Que pensez-vous de cette grosse information sur Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.